Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 décembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Sagittaire du 1er décembre, dans laquelle je développe davantage. Ici, je vais focaliser sur les secteurs de vie concernés par votre énergie solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème pour une analyse plus adaptée à votre situation. Le lien direct vers le petit tutoriel pour monter sa carte gratuitement s'affiche maintenant sur l'écran. Je vous poste également dans la barre de description tous les liens pour accéder à mon site et mes différentes prestations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je fais régulièrement des concours pour gagner des consultations avec moi. Passons maintenant à l'actualité de votre ciel, alors en deux temps. Tout d'abord le secteur impacté par ce nouvel élan que symbolise une nouvelle lune, puis l'évolution de ce ciel pendant 15 jours et quels secteurs de vie vont être le plus impactés. Si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez la lune dans le signe du Verseau, cette nouvelle lune en Sagittaire, elle ne vous veut que du bien. Elle est amie déjà par défaut puisque le Sagittaire partage votre vision de la liberté, votre vision surtout des ambitions à long terme. Donc c'est une période là qui vous pousse à élargir vos horizons, à réactiver vos réseaux, à poser des intentions ambitieuses pour vos projets à long terme, pour choisir les bons collaborateurs, pour alimenter vos ambitions les plus folles. Cette nouvelle lune en Sagittaire, elle illumine donc votre secteur 11, secteur des amitiés, des réseaux, qu'ils soient sociaux, collaboratifs. C'est votre secteur par analogie, donc le secteur de vos idéaux à long terme. Vous êtes les idéalistes qui pressentaient déjà demain et qui pouvaient éveiller le collectif à cette vision, mais à condition, et on va le voir pendant cette période, de comment vous l'imposer. Puisqu'il y a l'idée, chers amis Verseau, d'un repositionnement pendant cette période entre vos partenariats professionnels et vos partenariats d'ordre plus privé. En tout cas, ce sera le moment idéal pour poser des intentions autour de vos grands idéaux, de vos projets collaboratifs, de vos ambitions à long terme, pour réfléchir à votre rôle au sein de ces cercles, qu'ils soient sociaux, amicaux ou autres. Donc là, ce sera le moment vraiment de déployer vos rêves, votre vision à grande échelle. Cette lunaison vous invite à l'explorer avec audace et cette audace paiera. Mais jusqu'au 15, donc pendant toute cette période, Mercure rétrograde aussi dans ce secteur. Donc ce secteur des réseaux, ou des projets, des grandes ambitions vous demande de peser chaque mot, de lire les micro-lignes des contrats, d'aller vraiment à l'essentiel si vous devez échanger. Parlez peu de vos projets et avec discernement, choisissez bien les personnes à qui vous en parlez. Et si vraiment vous employez ce discernement, cette conscience dans vos échanges, vous trouverez les bons partenaires pour déployer vos ambitions les plus folles, celles que vous vous serez autorisées. Pour ce faire, vous pourrez compter sur Saturne, qui est votre second maître, donc qui reste un camarade, et qui est en Poisson dans votre secteur 2, celui des biens, des finances, des valeurs. Donc oui, qui peut encore amener là pendant cette période certaines tensions, certaines frustrations, qui continuent là, surtout 2024, à vous faire travailler plus de structure, plus de rigueur, plus de sagesse dans votre capacité à gérer votre valeur, d'autant plus, alors très professionnellement, si vous êtes dans les métiers de l'image, de l'audiovisuel ou des arts, de la musique, tout ce qui va éveiller l'imaginaire et l'inconscient collectif. Donc oui, des tensions ici, mais pour vous permettre de clarifier, de donner toujours plus de structure à vos priorités financières, à votre manière de déployer, de dépenser votre énergie, de la faire fructifier, avant donc de vous engager pleinement dans vos projets. C'est une période de transition assez importante, de préparation à quelque chose qui peut être très grand, chers amis Verseau, d'autant plus maintenant que Pluton s'est invité dans votre signe pour 20 ans et qu'il va venir la libérer votre pleine puissance. Mais on est vraiment dans le tout début. Et il demande d'abord, Pluton, toujours à se défaire des rapports de pouvoir, des rapports de force, de tout ce qui ne laisse pas passer notre vraie lumière finalement, notre ego. Donc il vient toujours raboter un peu cet ego et cette lunaison, elle parle de ça. Donc ce secteur des biens, des finances, des valeurs, de l'auto-estime aussi, il réclame toute votre intention pendant 2024 et là, il va être sollicité peut-être, donc en amenant encore des résistances, des frustrations, mais c'est pas pour rien, entendez-le.
Cette nouvelle lune, elle est également en bel aspect à Mars, en Lion, dans votre secteur 7, qui vient ajouter une dimension relationnelle importante. Si vous avez besoin d'un partenaire ou d'un allié pour avancer, cette configuration, elle favorise particulièrement là les collaborations les plus dynamiques. Ça peut nous parler également de prendre le lead dans la relation, surtout si vous êtes un homme, de mener les actions nécessaires pour pouvoir à nouveau briller dans cette relation, mais ça peut parler d'un partenaire également, que ce soit personnel ou professionnel masculin, qui joue un rôle important pendant cette période. Sauf que Mars va rétrograder ce secteur, et pendant 2 mois et demi. Donc c'est un secteur dans lequel vous serez beaucoup plus à fleur de peau. Mars, dans sa rétrogradation, contient son feu. C'est une espèce de cocotte minute qui peut déborder à tout instant puisque la planète a perdu ses fonctions dynamiques extérieures. Donc elle vient vous ressourcer, elle vient vous remotiver, elle vient redynamiser peut-être la relation, mais ça peut passer par des confrontations qui vont vous renvoyer à un questionnement sur votre aptitude à gérer votre colère, à ne pas vivre la relation à travers la compétition ou à travers les rapports de force. Donc vigilance, puisque Mars rétrograde se sent très facilement agressé, puisqu'il a une perception beaucoup plus accrue de la violence et des dynamiques de pouvoir et d'autorité en général. En Lion, on va surtout parler d'ego ici, donc des affrontements d'ego au sein de la relation. Et attention, puisque je le disais, cet ego peut se sentir débordé en un rien de temps, surtout si on l'attaque. Vigilance, il va y avoir des moments de tension quand même, qui seront un petit peu comme des épreuves tests. Voilà. Donc vous serez confronté à vos propres systèmes, en lien avec la fonction essentielle de Mars, qui est le guerrier du zodiaque, pour vous interroger sur la dépense d'énergie dans le secteur 5, donc avec le partenaire amoureux, avec vos enfants, dans votre autorité, avec peut-être vos créations, hein. Comment vous exprimez votre ego? Donc que ce soit dans la relation ou dans vos créations. Ça parle de gaspillage, cette période. Jupiter qui rétrograde nous fait revoir cette notion d'expansion à tout prix, d'expansion superficielle et donc de gaspillage. Et Jupiter maîtrise toute cette période et elle est donc dans ce secteur 5, secteur, je le disais, du partenaire amoureux, des enfants, de votre créativité, de vos projets créatifs personnels, individuels et de vos plaisirs, hein, tout simplement, qui vous demandent donc soit d'avoir des plaisirs moins superficiels, soit eh bien, de sortir des relations, des partenariats amoureux trop superficiels, d'aller vers plus de profondeur dans la connexion avec les enfants ou avec votre création. Mais Jupiter est opposé à Mercure, ces deux astres sont rétrogrades, donc attention, rien ne se signe pendant cette période, tout se réajuste, tout doit se travailler dans les fondations. Donc vraiment, j'insiste, ne divulguez pas trop vite vos grands plans. On peut avoir envie de construire des grands châteaux, mais à condition de ne pas les construire sur du sable. C'est ça que l'on vérifie pendant cette période. Mars, donc dans le secteur des partenariats, est également en aspect harmonieux au nœud lunaire. Cette configuration, elle vous pousse à lâcher certaines croyances ou certains idéaux dépassés en lien avec peut-être l'étranger, hein, le nœud sud en balance, qui peut nous parler de justice à l'étranger, de relations à longue distance. Hein. L'idée là, c'est de se concentrer sur des communications approfondies, revenir peut-être sur certaines contractualisations, des échanges peut-être avec la fratrie aussi, comprendre que votre voix peut vraiment être un atout très puissant en ce moment, à condition d'être utilisée avec parcimonie, avec discernement. Exprimez clairement les choses, mais d'abord allez les débusquer en vous, et surtout veillez à la gestion de votre frustration, si vous devez connaître des moments un petit peu plus frustrants pendant cette période, puisque, je le rappelle, Mars en rétrogradation bouillonne, il ne faut pas aller le chercher, donc c'est quand même un moment où dans la relation ou le partenariat professionnel, vous pourriez être beaucoup plus réactif, ou le partenaire, lui, pourrait être beaucoup plus réactif. Vénus, vos valeurs, vos émotions, est en Capricorne dans votre secteur caché, le secteur 12, c'est le secteur de la fin de cycle, de ce qui est caché à notre conscience. Et Vénus est en bon aspect à Uranus dans le secteur du foyer, de la famille, du lieu de vie, dans votre secteur 4. Donc là, ça peut être un aspect assez sympathique, qui peut prendre des formes différentes. Hein. On peut parler donc de finances ou d'amour, d'émotions en coulisses, qui peuvent se gérer à partir du domicile. Alors, si vous travaillez de chez vous, vous pourriez là être en train de préparer, vraiment de travailler à affiner, à structurer des projets que vous allez bientôt présenter qui pourraient s'avérer effectivement lucratifs. En tout cas, ça peut être le but, mais ça peut être vivre des histoires en coulisses aussi. Hein. Donc attention, la maison 12, c'est quand même, je le disais, la maison de ce qui est caché,
donc la maison aussi des fins de cycle, donc ne jouez pas trop avec les secrets, un peu de patience, d'accord? Elle arrive dans votre signe pour vous apporter toutes les opportunités là que votre magnétisme pourra capter pendant le transit de Vénus dans votre signe. Donc là, veillez, gardez vraiment la stabilisation de votre vie personnelle tout en accueillant des transformations qui peuvent s'avérer très positives. Donc si vous avez le soleil en Verseau, cette lunaison, elle peut vous redonner foi en vos réseaux, en vos vrais amis, en vos idéaux, en vos projets à long terme. L'idée, ce sera vraiment de clarifier vos aspirations, de les partager avec parcimonie, de laisser peut-être le partenaire entrer dans vos plans sans vous sentir agressé dès qu'il manifeste peut-être maladroitement ses meilleures intentions. Si c'est la lune que vous avez en Verseau, vos émotions seront connectées à vos réseaux amicaux, à vos réseaux sociaux, peut-être à vos idéaux. Prenez le temps de réévaluer vos engagements si nécessaire. La question à se poser, ce sera, voilà, est-ce que vos réseaux, est-ce que vos amis nourrissent vos besoins de sécurité émotionnelle, de votre sécurité peut-être en termes d'idéologie? Partagent-ils vos valeurs? Il pourrait y avoir là-dessus un renouvellement de ce secteur de votre vie au niveau émotionnel. Si vous êtes ascendant Verseau, eh bien, il pourrait y avoir de nouvelles rencontres particulièrement productives qui pourraient vous redonner foi en vos grands rêves. Attention juste aux investissements, aux contractualisations, jusqu'à l'arrivée de Vénus en Verseau, mais surtout, si vous le pouvez, eh bien, de Mercure en passage à nouveau direct. Et ça, ce sera à partir du 16 décembre. Donc, n'allez pas trop vite et surtout, économisez vos mots, pesez-les vraiment avant de les imposer. Et utilisez cette période pour renforcer vos liens, pour poser des bases solides dans vos collaborations. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les moments clés, et il y en aura pendant cette période, puisque dès le 3 décembre, la Lune entre dans le signe du Capricorne, donc dans votre secteur des introspections, des fins de cycle, de ce qui est caché à notre conscience. Donc ce sera peut-être une période là pour ralentir, pour vous recentrer sur la ressource de vos besoins émotionnels profonds, peut-être juste besoin de souffler, besoin de solitude, de silence, de retrait, pour mieux vous concentrer sur vos grands plans, sur la suite. Ça peut passer par des révélations personnelles, des émotions sorties de nulle part aussi, qui viennent juste se libérer là. Vous pourriez traverser peut-être un moment de doute dans votre auto-estime, mettez-vous au travail, ça viendra compenser tout ça, clarifiez vos intentions, coucounez-vous pour prendre vraiment conscience de ce que peuvent manifester vos émotions et surtout ce que peut manifester votre corps. Si vous avez trop donné de vous récemment, ça passe aussi par cette régénération-là. Donc juste lâchez ce qui ne sert plus votre progression, prenez vraiment le temps de vous reconnecter à vous pour structurer la vision de la suite. C'est une période de préparation et pas d'action encore. Le 5 décembre, la Lune entre en Verseau dans votre signe où elle croise tout de suite la trajectoire de Pluton, ce qui peut être un moment assez intense émotionnellement. La Lune dans votre signe vous met au centre de l'attention, c'est une très bonne période là, ça y est, pour affirmer qui vous êtes, vos besoins, clarifier vos priorités personnelles. Uranus, qui maîtrise votre signe, est dans le secteur du foyer, du lieu de vie, des racines émotionnelles, et peut amener des nouvelles idées, peut-être pour pallier à de récentes frustrations ou de récentes dépenses. Les choses commencent peut-être gentiment à se réharmoniser. Juste restez centré, ne laissez pas les autres vous détourner de vos objectifs. Recentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous. L'idée, là, c'est de reprendre le contrôle de votre chemin en toute confiance pour vraiment nourrir vos ambitions personnelles et leur donner l'envergure qu'elles méritent. Le 7 décembre, la Lune entre en Poisson dans votre secteur 2. Alors cette date, vous me la notez, vous me la stabilo-bossez, vous me la soulignez. La Lune, elle entre là dans le secteur de vos finances, de vos valeurs personnelles, du corps aussi, des arts, des racines, du patrimoine. Mais quand elle entre en Poisson, au même moment, Vénus, qui maîtrise par analogie ce secteur, donc qui parle des finances, entre dans votre signe et en conjonction à Pluton et à Cérès. Alors c'est pas rien, puisque ce même jour, Mars va entrer en rétrogradation, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Donc vraiment des émotions qui peuvent être particulièrement intenses, qui peuvent amener de très bonnes surprises. Mais vous n'avez quasiment plus la main en ce jour dessus, puisque Cérès s'invite donc dans cette conjonction de Vénus et Pluton, et avec Cérès, on récolte ce que l'on sème. Voilà, donc il n'y a pas de victime ici, il n'y a pas de bourreau, c'est en fonction de ce que vous avez semé, ça peut être une très belle récolte, ou ça peut être effectivement une récolte plus
plus douloureuse, surtout que la rétrogradation de Mars s'active ce jour-là, et Mars rétrograde dans ce secteur 7, on peut parler, alors oui, du retour d'un ex fabuleux qui revient et qui dévoile ses émotions qui n'ont plus rien à voir, mais ça peut être les débordements aussi du partenaire, ça peut être des débordements au sein de la relation. Là, vous allez commencer ce travail pour revoir votre manière d'agir ou de réagir dans le cadre de la relation ou des partenariats. Le but de Mars rétrograde, c'est de repositionner votre ego de manière juste, ni démesurée, ni sous-estimée, juste à sa juste place. Donc sortir d'une forme de dévalorisation, peut-être dans le cadre du partenariat amoureux ou dans votre positionnement professionnel, mais ça peut être également l'inverse. D'accord, vous adaptez en fonction de votre situation. Donc en fonction des excès d'autorité et peut-être d'un manque d'estime de vous dans d'autres secteurs, les choses sont à rééquilibrer. Juste ne vous trompez pas d'ennemis pendant cette période. Choisissez vos combats. C'est important puisque c'est la vocation donc de Mars rétrograde pendant 2 mois et demi. Donc gardez en tête que c'est quand même l'arcane du pendu qui régit toute cette période, donc où les choses sont en train d'accoucher d'elles-mêmes, mais elles peuvent paraître encore un petit peu figées et frustrantes pendant cette période. Juste gardez en ligne d'horizon que vous êtes en train de créer une nouvelle stabilité, peut-être matérielle ou émotionnelle, qui vient soutenir des ambitions d'envergure plus importante en vous repositionnant de manière juste en face de l'autre, que ce soit dans les partenariats personnels ou professionnels. Le 9 décembre, la Lune entre en Bélier où elle va activer justement ce Mars-là qui commence à bouillir, à se redynamiser aussi, puisque c'est vraiment sa vocation, cesser finalement de se dynamiser à l'extérieur pour redynamiser l'intérieur. Cette lune, elle vient éclairer votre secteur 3, celui de la communication, des relations proches, des relations avec la fratrie, de votre environnement immédiat. C'est une période pour dynamiser vos échanges, pour exprimer vos idées avec audace, mais je le rappelle, avec parcimonie encore. Donc des discussions importantes ou des opportunités, là, pour peut-être apprendre ou enseigner aussi, peuvent se présenter, l'opportunité de nouveaux déplacements, mais vraiment, entendez que votre voix doit défendre vos idées et qu'elle peut être inspirante ou produire l'effet inverse. Ne sous-estimez pas le pouvoir des mots. Le 12 décembre, la Lune entre en Taureau dans votre secteur du foyer, des racines, du lieu de vie. Et donc, elle active Vénus qui est ce jour-là en opposition avec Mars. Les deux archétypes, féminin, masculin, viennent s'opposer ce jour-là de manière directe, même si Mars est indirect. Donc on peut vraiment là arriver à une confrontation, à une mise en évidence d'une situation. On peut ici récolter ce que l'on a semé. Si on a produit un long travail, ça peut enfin payer. Mais on peut aussi arriver au terme d'une relation. Surtout si on n'accepte pas qu'elle vienne nous montrer de nous des choses qu'on n'a pas envie de voir, ou si on estime que notre valeur n'est pas reconnue. Alors à adapter, si vous êtes une femme, vous serez plus concerné par la posture de Vénus, qui en Verseau pourrait avoir envie de prendre la tangente, ou de se libérer de certains engagements, ou de trouver une certaine liberté financière. Et si vous êtes un homme, vous serez peut-être plus concerné par Mars, qui peut avoir le verbe très haut, là, dans les premiers degrés de sa rétrogradation, et se sentir débordé un petit peu par son système. Donc à réadapter, évidemment, il y aura de toute façon à équilibrer, comme dans chaque opposition, il y a un point central à trouver, remettre de l'émotion dans l'action, ou peut-être passer à l'action pour protéger ses émotions, ou son partenaire. Donc vous l'aurez compris, cette période, elle est intense, mais c'est une rampe de lancement. On n'est pas encore prêt, donc on ne va pas plus vite que la musique. On consolide les fondations, on améliore la structure de ces projets, on relie les petites lignes des contrats, on revient sur certaines discussions. Entendez que c'est une période de maladresse quand même, donc c'est à prendre en considération dans vos échanges, c'est important. Tout ça vous amènera à la prochaine pleine lune en Gémeaux dans l'axe 5-11, c'est-à-dire de l'expression créative de votre personne, de votre droit à la satisfaction immédiate et de vos projets collaboratifs, de vos réseaux amicaux ou de vos ambitions à long terme. Et là, ce sera un moment de vérité, de plein éclairage, la veille du redémarrage de Mercure, où là, les choses pourront à nouveau se communiquer ou se contractualiser. Voilà, chers amis, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période très intense, mais vraiment qui peut vous être extrêmement profitable, ce que je vous souhaite évidemment. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!